Salut, c'est The Blatt. Je fais une petite vidéo pour vous montrer un petit peu l'avancée de mes histoires d'impression 3D. Donc toujours mon histoire de dés customisable. J'ai un peu bossé sur tout ça, j'ai imprimé des choses et donc je vais vous montrer tout ça rapidement quoi. Alors, donc j'avais fait des petits dés customisables comme ça dans différentes versions avec des petites faces de couleurs qui s'emboîtaient. Hop. Donc là, ce qui est un peu agaçant, c'est que on peut pas trop enlever les faces. Donc c'est autant on peut faire un dé personnalisé, mais après on peut pas le faire personnalisable, on peut pas trop enlever les faces et les interchanger. Donc je suis parti sur une idée de faire des vis. C'était un truc que j'avais pas trop fait parce que je savais pas comment faire les vis en 3D, etc. Bon, on trouve tout sur internet, donc j'ai trouvé un petit tuto qui m'a permis de faire facilement des vis sous SketchUp. Donc voilà, j'ai mes petites vis. Hop. J'en ai profité pour m'imprimer un petit tournevis. Et donc, pour tester mes vis, j'aurais pu faire de bêtes plaques dans lesquelles j'aurais vissé des vis. Je me suis dit que autant faire un truc qui puisse être rigolo. Donc je suis parti sur quelque chose de ce type-là. Voilà, alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas un chapeau chinois, on pourrait croire. Hop, on visse la vis dans le pas de vis. Tac, voilà. Ensuite, on prend l'autre partie qu'on visse aussi dans le pas de vis. Clac. Et voilà, on a une toupie. Hop, et c'est une toupie comme ça, je pourrais pas l'imprimer en une seule fois parce que forcément toutes les parties qui sont là, et puis même là il n'y aurait pas assez d'accroche, donc ça tiendrait pas sur le plateau. Donc le fait qu'elle soit en deux parties comme ça avec la vis au milieu, l'intérêt c'est que les deux parties sont imprimées à plat sur le plateau. Voilà. Et du coup après on peut les assembler pour donner une toupie complète. Alors l'autre intérêt évidemment c'est que si je veux pas avoir une toupie complètement jaune, bon, les pas de vis à plat c'est quand même pas forcément toujours super simple à mettre en place, mais bon voilà, hop, clac, je prends un dessous bleu et hop, voilà, j'ai fait des toupies customisables. Wouhou, super. Bon, j'en ai aussi profité pour faire un petit test de changement de filament pendant l'impression, ce qui nous a donné ça. Voilà, donc ça marche plutôt pas mal. Ça a un peu merdé sur celle-là, je sais pas si on va arriver à le voir, s'il va arriver à faire la mise au point, non, il n'y arrive pas, bref. Ça a un peu merdé sur la partie orange, mais en tout cas ça fonctionne. Alors j'en ai fait aussi des plus petites, avec un plus petit tournevis, des plus petites vis, voilà. Donc là c'est un peu plus chiant à mettre en place parce que les vis sont plus petites, donc il y a moins de jeu. Hop. Allez, on se visse. Madame la toupie. Voilà. Une petite toupie. Hop. Bon, alors, ok. Revenons-en au dé personnalisable. Donc, qu'est-ce que ça donne? Voilà, un cube avec des vis. Donc là, j'ai mis les grosses vis, mais forcément, avec des grosses vis comme ça, ça forcerait à faire
des faces de dés qui seraient trop importantes et du coup on n'aurait quasiment plus d'espace pour mettre les symboles. Donc j'ai fait un pas de vis plus petit qui dépasse à peine. Vous pouvez le voir. J'ai fait une face de dés. Et là en fait ça marche pas terrible parce que le pas de vis est trop petit, il n'y a pas assez de profondeur, du coup ça accroche pas bien. Voilà. Du coup il faut que je trouve une solution pour pouvoir accrocher plus. Alors, je sais pas si je vais prendre des plus petites vis ou si je vais quand même agrandir l'épaisseur des faces. En tout cas voilà où j'en suis. Alors il y avait quand même quelque chose que je voulais voir avec vous, c'est que pourquoi est-ce que je m'embête à vouloir faire des dés sur lesquels on puisse visser des faces. Il y a quand même un truc qu'il faut savoir, c'est que quand on imprime un dé, donc il y a 6 faces, il y a 5 faces où ça se passe plutôt pas mal au niveau de l'impression, et puis il y a la face qui est posée sur le plateau où on a 2 solutions. Soit on utilise ce qu'on appelle un raft, en fait c'est un support. Donc l'imprimante imprime un support plastique et puis le dé est posé dessus. Là c'est ce que j'ai fait avec ce dé là. Et à ce moment-là on se retrouve avec une face qui au final est franchement pas terrible. Ça c'est la face qui était contre le support. Et c'est pas génial. Et si on ne fait pas ça, on se retrouve avec une face où le plastique est aplati. Et du coup c'est pareil. Le motif qu'on a mis en creux est plutôt déformé et du coup c'est pas terrible non plus. Donc l'idée c'est de pouvoir avoir des faces de dés qui sont toutes imprimées avec la face où il y a le motif sur le dessus, de façon à avoir un bon rendu au niveau de la gravure. Voilà. C'est pour ça que j'essaye de faire ce système de faces que l'on peut attacher sur le dé. Alors bien sûr, je pourrais imprimer mes faces, les coller, comme ça, tac, sans me prendre la tête. Mais c'est vrai que si je peux arriver à faire un dé sur lequel on peut visser les faces et les dévisser pour les changer, ça permet d'avoir la base du dé. On n'imprime que les faces. On peut en imprimer plus qu'il n'en faut, avec des symboles différents. Et puis quand on fait les tests de proto, on change les faces. Hop, cette face-là, finalement, ça va pas. Hop, il m'en faut une de plus, il m'en faut une de moins. J'enlève, je change, je modifie pendant que je fais mes tests. Bref, voilà, c'était une petite présentation de l'avancée de mes tests en impression 3D sur les dés customisables. Hop. Et c'était pour vous montrer mes toupies customisables, et je pense qu'avec ce système de vis, je vais pouvoir faire un paquet d'objets customisables. Imaginez des séries de blocs comme ça, ou différentes choses où on peut visser des choses dessus. Bon, je pense que dans le domaine du jouet, ça a déjà été fait, enfin c'est même certain. Mais en tout cas, moi ça me permettra de faire tout un tas de choses, aussi bien dans du jeu de société que dans du jouet. Eh ben merci pour votre attention, et puis à une prochaine, salut!